C'est déjà la 3e capsule avec Valérie Courtemanche, conférencière formatrice. Ça va trop vite. Aujourd'hui, on va parler du lien entre la cause et l'effet. Pour mieux expliquer le tout, Valérie, voudrais-tu nous donner un exemple? Oui, bien ça arrive des fois que les enfants, ils poussent, puis ils choisissent de se rendre à une conséquence. Hein? Alors, exemple, on a un tout petit qui lance son camion, puis là, nous, on trouve que là, les objets lancés dans notre salon, ça passe pas, ça fonctionne pas. Alors, je peux avertir mon enfant puis lui dire, si tu choisis de lancer ton camion, c'est que tu décides qu'il va être rangé pour un certain temps. Alors, dans ma phrase, il y a tu choisis, tu décides de chaque côté de la virgule. Pourquoi? Parce que si j'enlève mon deuxième, tu décides, je vais dire, si tu choisis de lancer ton camion dans le salon, ben tu vas voir qu'il va se ranger ton camion. Ou bien si tu choisis de lancer ton camion, maman va être obligée de le ranger, là. Même si je le dis doucement, c'est moi qui est responsable de la conséquence, puis qui est comme la méchante, puis qui décide là-dedans. Je n'ai jamais vu ça de cette façon. Je trouve ça fort intéressant. Aurais-tu d'autres exemples pour nous? Oui. Exemple, si tu choisis d'avoir cette attitude-là, parce que ça grogne, ça chiale, ça prend son temps pendant les devoirs, ben c'est que tu décides de les terminer tout seul. Moi, ce que j'aime beaucoup, tu voyais encore, il y a là, si tu choisis, tu décides de chaque côté de la virgule. Mais moi, mon coup de cœur, c'est quand on peut les dire du côté négatif puis du côté positif au complet. Donc, si tu décides d'avoir cette attitude-là pendant les devoirs, c'est que tu choisis de les faire tout seul. Mais si tu décides de changer d'attitude, d'avoir de l'air de bonne humeur, ben c'est que tu décides que je vais continuer encore avec toi pendant 10 minutes. Mais prenons l'exemple des devoirs parce que je trouve ça intéressant. Moi, je suis une mère poule et de dire ça à mon enfant, disant que mon enfant n'écoute pas, puis tu sais, je fais cette phrase-là, mais après ça, je sais qu'il va avoir de la difficulté à les faire sans moi et là, il va aller à l'école le lendemain, peut-être que ça va être pas bien fait. Tu sais, est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout là-dedans pour que l'enfant ait une conséquence à l'école si c'est pas bien fait? Et là, on pourrait passer 1 heure, j'ai mis là-dessus, là. Mais parce que je me vois là-dedans, je me vois me sentir mal, je peux pas envoyer mon enfant à l'école puis que ça soit pas bien fait. C'est ça, mais c'est son choix. S'il choisit, et c'est ton choix aussi. Si tu dis non, moi c'est hors de question, mais on ne mettra pas cette conséquence-là. Ouais. Hein, on va juste pas dire tu vas les faire tout seul. C'est quoi d'habitude la conséquence que tu dis toi? Ben, tu vas juste l'amener avec un tu choisis que c'est ça. OK. Parce que probablement que dans ce temps-là, c'est toi qui finis par te choquer puis dire ben non, là tu t'assois puis t'es fait comme faut, puis tiens-toi droit, puis prends ton crayon, puis donc là c'est là qu'on étire l'heure du devoir. Mais en même temps, si l'enfant va à l'école puis c'est mal fait, ben, il va comprendre aussi la conséquence de son choix. Bien, souvent, ils ont des conséquences à l'école de s'ils l'ont pas fait, ben la professeure va les faire reprendre ou des fois, il n'y a pas de conséquences du tout non plus. Puis l'enfant, il a peut-être la note qui va avec le travail qu'il a remis. Ça arrive. Puis j'imagine qu'on peut aussi prendre ça sur Facebook avec nos enfants pour les aider dans la gestion des réseaux sociaux. Oui, parce que les conséquences, ben on pousse ça, hein, l'adolescence. C'est quoi les conséquences qu'on leur donne? Ben, exemple, les réseaux sociaux avec Facebook, si on dit à notre enfant, ben j'accepte que tu ouvres ton compte Facebook, ça vient avec telle responsabilité. Mais quand j'arrive avec les conséquences, je lui dis, si tu choisis d'écrire encore des choses comme ça sur Facebook, parce qu'on sous-entend qu'il a écrit quelque chose de pas correct, c'est que tu décides de ne pas avoir accès à ton compte Facebook pour un certain temps. Le pour un certain temps, là, je vais juste faire un petit vite là-dessus. Il faut que les conséquences, la deuxième partie, il faut que ce soit relié, il faut que ce soit raisonnable et il faut que ce soit respectueux. Donc, ça fait un tout pour vraiment être en mesure de donner la bonne conséquence. Il faut que ça soit relié. C'est important, je pense, parce que je pense, mais en tout cas pour moi, des fois, c'est pas relié. Et puis, ça fait que ça... Je peux mieux comprendre et mieux voir l'importance que ce soit relié. Pour travailler la responsabilisation, il faut que ce soit relié, raisonnable et respectueux. Merci Valérie. Ça fait plaisir. Petit scoop, vu qu'on termine la 3e capsule, je suis vraiment excitée parce que Valérie sera de retour cette année au 5e rassemblement. Je suis une maman. Elle va avoir une nouvelle formule, je n'en dis pas plus, mais elle sera parmi nous et nous donnera une conférence sur un sujet, encore là, une surprise à venir. Donc, merci beaucoup Valérie. Merci à toi. Et puis, on se retrouve au 5e rassemblement. À bientôt. Merci, bye.